La première déclaration que Moshe fera à Paro sous l'ordre divin, va Martel Paro, je cite, Quoi Amar Adonai, béni Bechori Israël. Israël est mon fils aîné. Béni Bechori Israël. Va Omar Elecha, et en vigueur de ce titre du Ham Israël qui est béni Bechori, je t'ordonne, Shalach et béni. Laisse partir mon peuple, envoie-le via Avdeni, afin qu'il me serve. Vatemaen le Shalecho, et auquel cas tu refuserais de le envoyer, Ine anochi oreg et bincha bechorecha. C'est-à-dire qu'il y a béni Bechori Israël, et si tu refuses, Ine anochi oreg et bincha bechorecha. Pour t'obliger à le faire, je vais tuer ton Bechor. C'est quoi béni Bechori Israël et en quoi le pendant de béni Bechori Israël, c'est pour le laisser s'exprimer, c'est tuer le Bechor égyptien. C'est quoi béni Bechori Israël? C'est mon fils aîné. Le Chizkoni il explique que la Avoda se faisait avec les Bechorot. À l'époque, les Kohanim d'Akadosh Baruch Hu, c'est le Ham Israël. Le Bechor, c'est le symbole de celui qui fait la Avoda, celui qui fait le service divin. Béni Bechori Israël, ça veut dire que c'est ceux qui ont pour rôle faire la Avoda dans le monde. Comme si le monde était un Bet HaMikdash, un grand Bet HaMikdash. Et le Ham Israël sont les Kohanim du Bet HaMikdash qui est le monde. Il y a le Bet HaMikdash que l'on connaît dans lequel les Kohanim sont les Kohanim. Et il y a le Bet HaMikdash qui est le monde dans lequel le Ham Israël sont les Kohanim. C'est eux qui font la Avoda. En vigueur de ce titre, donc, il bénéficie, en vigueur donc de cette idée, il bénéficie de l'adjectif Béni Bechori. Ils sont Bechor. Bechor, c'est-à-dire c'est ceux qui sont mes Kohanim, ceux qui font ma Avoda. Dans Matan Torah, Vatem Tiyuli, Mamlechet Kohanim, Vegoy Kadosh. Donc encore une fois, Mamlechet Kohanim. Le Ham Israël sont tous quelque part des Kohanim. Sont tous quelque part des Kohanim. Il y a les Kohanim, il y a aussi notre type de Kohanim que sont le Ham Israël. En quoi le Ham Israël sont des Kohanim? En quoi le monde est un petit Bet HaMikdash? Un grand Bet HaMikdash. En quoi donc le Ham Israël s'appelle Bechori? Parce qu'il remplit le rôle des Kohanim, donc d'une certaine façon, dans le monde. Et c'est ce qui lui donne son statut de Bechori. C'est un Bechor. Le Ham Israël est un Bechor. Abshat Bezeh. Qu'est-ce que c'est la Kedusha? Voilà, les Shovavim, c'est des moments où on doit renforcer la Kedusha. C'est quoi la Kedusha? Si je devais demander de définir la Kedusha c'est la sainteté. C'est quoi la sainteté? C'est quoi la sainteté? C'est quoi la Kedusha? Il y a une mitzvah qui concerne tout le monde, Kedoshim Tihiyu. Kedoshim Tihiyu. Il faut savoir ce que c'est la Kedusha, c'est une mitzvah qui nous concerne, Kedoshim Tihiyu. C'est quoi la mitzvah de Kedoshim Tihiyu? Il y a marqué dans le Midrash, Kedoshim Tihiyu, sur le passage, Ki Kadosh Ani Hashem Kedishchem. Kedoshim Tihiyu, donc au début de Parashat Kedoshim, Ki Kadosh Ani Kedishchem. C'est quoi Ki Kadosh Ani? Le Midrash nous dit, Yachol Kamoni, j'aurais pu envisager que vous devez être Kadosh comme moi. Talmud Lomar Ki Kadosh Ani, Kedushati Lemal Mikdushatrem. Donc ça veut dire qu'il y avait l'éventualité qu'on doit être Kadosh comme Hashem. Et là-dessus, le passage vient nous dire Ki Kadosh Ani, ça veut dire que je suis Kadosh, Kedushati Lemal Mikdushatrem. C'est quoi cette Kedusha qui aurait pu être une Kedusha semblable à celle d'Hachem? On nous dit non, Kedushati Lemal Mikdushatrem. La question renforcée lorsqu'on lit Rashi, Kedoshim Tihiyu, Rashi nous dit Pirushim min ha'arayot, être séparé de tout ce qui est inceste. Alors, on aurait pu envisager qu'il faut être séparé de tout ce qui est inceste comme Hachem. Qu'est-ce que c'est très étonnant. C'est quoi la Kedusha? Kedoshim Tihiyu, Ki Kadosh Ani, Pirushim min ha'arayot. Rab Shimon Shkop, il a une merveilleuse akdama dans l'introduction, donc son introduction à livre Sha'arei Yosher. Il dit c'est quoi la mitzvah de Kedusha? C'est quoi la Kedusha? Shovavim, c'est la Kedusha. C'est quoi la Kedusha? Il dit Rab Shimon Shkop comme ça. La mitzvah de Kedusha, Kedoshim Tihiyu, שבמצווה כלול כל יסוד ושורש מגמת תכלית חיינו. C'est notre vocation. La mitzvah de Kedoshim définit la vocation du Ham Israël, de tout juif, du Ham Israël. Kedoshim Tihiyu. Hashem, ce qu'il attend de nous, notre objectif, c'est quoi? D'être Kedoshim. En quoi ça consiste? Chez eux, Kol avodatenu va'amalenu tamid mukdashim letovat haklal.
שלא נשתמש בשום מעשה ותנועה, הנאה ותענוג, שלא יהיה בזה איזה עניין לטובת זולתנו. On ne doit pas utiliser n'importe quel profit, faire n'importe quel geste, si ce geste n'a pas de sens dans l'intérêt du Ham Israël. C'est ça la Kedusha. La Kedusha, c'est rendre sacré, c'est-à-dire, tout est sacré. C'est ça être Kadosh. Kadosh, c'est utiliser tout ce dont on dispose, tout ce que l'on va réaliser, et lui offrir donc une orientation idéale. Ça, c'est Kedoshim. C'est-à-dire qu'Hachem, il n'a pas créé le monde pour que l'homme l'utilise uniquement comme pour passer le temps. Hachem, il a créé le monde pour les étives, pour offrir, pour apporter un intérêt. Pour apporter un intérêt. C'est pour ça qu'Hachem a créé le monde. Et lorsque on utilise tout ce qui est à notre disposition dans l'intérêt commun du Ham Israël, alors on remplit notre rôle de Kedoshim. Toute chose, tout profit, tout geste qui n'a pas d'objectif dans le clan Israël est un acte, est un profit qui est contraire à la Kedusha. Kedusha, ça veut dire quelque chose de Kadosh, c'est quelque chose qui est réservé, avec un caractère exclusif, à une destinée. C'est la Kedusha. Quand une femme, elle est Mekudeshet, c'est-à-dire quoi qu'une femme, elle est Mekudeshet? Une femme qui est Mekudeshet, ça veut dire qu'elle est destinée avec le caractère exclusif à sa famille. C'est ça être Mekudeshet. Mekudeshet, c'est ça, ça veut dire qu'elle est destinée avec un caractère, pas à 99%, pas à 99,9%. Elle est 100% à sa famille. Ça, c'est l'engagement qu'elle prend sous la choupa d'être Mekudeshet. Maintenant, bien entendu, elle va pouvoir, pour prendre cet exemple, elle va pouvoir kiffer, mais une femme juive, elle sort, elle profite, elle s'éclate pour mieux revenir. Alors que lorsque on est dans un monde non juif, on rentre pour mieux ressortir. La question, elle est, est-ce qu'on sort pour mieux revenir ou on rentre pour mieux ressortir? Chez Ham Israël, on sort pour mieux revenir. C'est-à-dire, tout profit qu'elle va avoir, c'est pas un profit gâché. C'est un profit qui est canalisé et qui a un sens. Parce que pour pouvoir donner, elle doit être en forme. Donc lorsqu'elle s'occupe d'elle-même, pour être en forme, alors c'est la même chose pour elle. Elle va pouvoir donner. Ça, c'est la Kedusha. La Kedusha, c'est vivre avec la conscience que je ne suis pas là pour vivre égoïstement, mais pour vivre pour le développement et l'épanouissement du Ham Israël. Et ceci exige que chacune de mes actions, chacun de mes profits soit motivé par cet objectif. Quelqu'un qui vit de façon égocentrique, il n'est pas dans la Kedusha, parce que toute chose est sacrée dans le sens que toute chose sacrée, c'est quelque chose qui a un caractère, une destinée avec un caractère exclusif. C'est ça la définition de quelque chose de sacré. Quand il y a une bête qui est Kedusha, elle est pour le Beth Amikdash. Tu en profites. C'est ça la Kedusha. Kedusha, c'est quelque chose qui est destiné. L'homme juif doit avoir profondément conscience d'être un homme Kadosh, dans ce sens que il doit savoir que c'est un Kohen qui fait la avoda dans le monde. Un Kohen, il offre des korbanot. Tout ce qu'il côtoie, tout ce qu'il va réaliser, c'est des réalités de Kedusha. Il va l'offrir à Hachem. Il ne peut pas, le Kohen, prendre quelque chose pour lui. Il doit être... Après, Hachem lui donne de certains korbanot. Mais c'est pour Hachem. C'est dans cet état d'esprit qu'il fait la avoda. Il ne peut pas venir et puis... c'est cet état d'esprit qui anime le Kohen. Nous dit la Torah que c'est cet état d'esprit qui doit animer chaque membre du Ham Israël. Je ne suis pas dans le monde pour vivre chacun pour soi et Dieu pour tous. Ça, c'est pas juif. C'est pas juif. Chacun pour tous. Chacun pour tous. Et Dieu pour tous aussi. Mais chacun pour tous. C'est ça la mitzvah de Kedusha. Si tu profites égoïstement de quelque chose, donc tu portes atteinte au caractère sacré de tout ce qu'Hachem a mis à ta disposition. Ça, c'est la Kedusha. Ça, c'est le yesod de la Kedusha. Dit le Reb Shimon Shkop,
Alors bien, et c'est là-dessus, il y avait une éventualité que quelqu'un doit totalement effacer sa personne pour se donner sans compter au klal au détriment de sa personne. Non, 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 non. Kedushati le Baal, ça, un homme ne peut pas le faire. Il doit veiller à lui-même, s'occuper de lui-même, chayecha kodmi même, mais pas dans une perspective de vivre égoïstement, mais dans une perspective de pouvoir offrir de sa personne. Donc c'est-à-dire, je profite, j'ai besoin, mais mon profit n'est pas égoïste. J'ai besoin d'un équilibre psychologique, d'un équilibre physique. Et donc tous les profits que je vais avoir, c'est dans une perspective de pouvoir, avec cette énergie, me dévouer pour le clan. Ça c'est la mitzvah de Kedusha. Dit le Reb Shimon Shkop, a priori, alors, il y a deux objectifs qui ne sont pas trop conciliables. Il y a moi et les autres. Moi d'abord et les autres. Ouais. Alors, la Kedusha, c'est moi d'abord et les autres, donc finalement, il y a quelque... Alors, le pshat est... Alors, on peut dire, bien sûr, le moi pour les autres, mais c'est encore plus. C'est pas qu'il y a moi et les autres. Le pshat est que je dois voir les autres comme l'extension du moi. Je dois sentir l'autre. Ça, c'est la grandeur. Ça, c'est pas ça. Je dois sentir l'autre. Ça c'est la Kedusha. L'extension du moi. Dans un mariage, c'est ça l'idéal. L'idéal, c'est l'extension du moi. Quand quelqu'un a mal, j'ai mal. Quand mon épouse a mal, j'ai mal. J'ai mal avec elle. Quand l'autre il a mal, idéalement, je dois avoir mal avec lui. Ça, c'est la grandeur d'un homme. Plus le cercle d'intérêt d'un homme, où il ressent, et l'autre est vaste, plus il est grand. Plus il est exigu, plus il est petit. Ça, c'est la mitzvah de Kedusha. Les Israël sont des Kohanim. Béni Becho Israël. On n'est pas sorti d'Égypte pour... etc. On est sorti d'Égypte pour apporter tout ce que l'on peut apporter au Ham Israël. Lui apporter toute l'énergie, tout l'épanouissement qu'on doit apporter au Ham Israël. Ça, c'est uniquement dans cette perspective qu'on est sorti d'Égypte. Pas pour une autre idée. Béni Bechori Israël. Béni Bechori Israël. Les Mitzrim, c'est les Bechorot de la Avodah Zara. Bechorot de la Avodah Zara. Le culte de sa personne. C'est une nation qui avait donc beaucoup de connaissances. Ouais, il y a des choses que je pense qu'on ne sait pas faire aujourd'hui qu'eux savaient faire. Ouais, les Kohanim, le culte de la Avodah Zara, le culte du... Voilà. Aval, Akadosh Baruch Hu, Yudke Vavke, ça c'est Béni Bechor Israël. Et donc, ils étaient les leaders en la matière de l'anti, donc Yudke Vavke. Ça c'était Hashem Yatzilenu, ça c'est le Mitzrim. Alors Israël, c'est le Bechor, le leader dans le Yudke Vavke. Ce qu'Hashem il veut, ce que Hashem Yudke Vavke il veut, c'est pas qu'on vive pour soi. Ça c'est la Kedusha, c'est la Avoda. On est tous des Kohanim. On doit servir dans le monde comme le Kohen sert dans le Beth HaMikdash. Pas dans la Avodah Zara. Servir dans le monde. Ça fait partie de Béni Bechor Israël. La singularité de cette période des Shovavim est la suivante. Plus un homme utilise égoïstement, plus ça devient quelqu'un qui est chomer. Ça veut dire que il y a la tsura, il y a le chomer. Le chomer, c'est ce qu'on avait expliqué hier déjà, plusieurs fois. Le chomer, c'est tout ce qui est à l'état brut, et le tsura, c'est tout à ce à quoi on donne une forme. Quand on travaille, on œuvre, on fait la avoda pour le Ham Israël, alors on est dans la tsura. Quand on fait, les choses n'ont pas de sens. Donc on ne leur a pas donné, on ne les a pas façonnés. Dans Yechezkel, Perek Rav Gimel, il y a tout un passage que je vous recommande de voir qui décrit les Égyptiens. Bassar Chamorim Psaram, c'est les Chamorim. C'est des ânes, pas parce qu'ils sont bêtes. Non, ils sont... Aval, très chachamim. Mais la chokhma, des fois, elle ruine une personne, elle lui donne le sentiment de maîtriser. Ça, c'est le chomer. Ça, c'est le mitzrim. C'est tout ce qui est vil, tous les profits qui sont égocentriques, qui ne vont pas dans l'objectif qu'Akadosh Baruch Hu a tracé et dessiné. Ça, c'est Bazra Chamorim Psaram. Donc, c'est à force d'utiliser, parce qu'un homme est ce qu'il fait. Et la façon dont il va utiliser ce qu'il va utiliser le transforme. S'il l'utilise idéalement, ça devient un homme de tsura. S'il l'utilise de façon grossière, égoïste, alors il devient un homme de chomer. Ça c'est Mitzrayim. Ça c'est Mitzrayim. Et là, je terminerai, c'est ça le yesod, la sgoula des Shovavim. Ça c'est toute l'année.
être kadosh, c'est toute l'année. Être kadosh, c'est toute l'année. Mais c'est une période où la kedusha est plus accessible dans le sens suivant. Pourquoi cette période? Parce que cette période, c'est une période dans laquelle Hachem, comme c'est marqué dans Parashat Vaïtranan, O Anissa Elohim lavo lakachat lo goy mikerev goy. Bebatot uvmoftim. C'est quoi lakachat lo goy mikerev goy? C'est quoi goy mikerev goy? Un peuple des entrailles. Kerev, c'est des entrailles. C'est-à-dire que la naissance du Ham Israël, c'était une naissance à partir de la matrice ou des Égyptiens. Donc, en général, quand on est à partir de quelque chose, on ressemble à la chose. Le Ham Israël est né de ce moment, donc de cet exil égyptien, mais il est tout à fait opposé. C'est une nouvelle naissance. Hachem, alors qu'ils étaient chomer, ouais, ils côtoyaient l'Égypte. Donc ils étaient malheureusement pas à la hauteur. Aval, il permet de faire naître une nouvelle réalité, un nouvel être. Mikerev Goy, un nouvel être, un être qui peut vivre une vie de Tzura, qui peut vivre une vie de Kedusha. Quand on lit ces parachiotes de Bni Bechor Israël, de la sortie d'Égypte, Bo Beshalach, Shemot Vaïra, Bo Beshalach, jusqu'au don de la Torah, et ce qui nous permet de devenir Bni Bechori, alors quelque part, Hachem nous donne les capacités de naître, même si on est des êtres de Chomer, on va le faire naître un nouvel être à partir d'une réalité de Chomer. Comme il nous a fait naître, nous, à partir de Mitzrayim, qui était une nation de Chomer, c'est une naissance miraculeuse. C'est la même chose. Akadosh Baruch Hu nous aide. Donc, faire naître quelqu'un de façon qui devient une personne de Tzura, ça le métamorphose. Ça fait un nouvel être, un être plus altruiste, qui a un sens, qui œuvre pour la bonification du Ham Israël, pour l'épanouissement du Ham Israël. Ça, c'est le véritable sens de la Kedusha, et ça, c'est l'opportunité qui nous est offerte pendant cette période.